Si vous vous souvenez, dimanche passé, l'Esprit nous avait amené dans une réflexion à propos d'une parabole pour nous parler d'avarice. Et l'Esprit m'a amené encore dans une autre réflexion cette semaine dans mes lectures quotidiennes sur un autre endroit et pour un sujet, je dirais, un peu connexe. Et on va introduire ce matin dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Évangile selon Matthieu, chapitre 24. On va lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 39 pour introduire le sujet de ce matin. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, débutant au verset 36 jusqu'au verset 39. On voit Jésus dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » On va arrêter ici. Pour bien comprendre le contexte, encore, juste pour se remémorer le contexte, on voit que à la sortie du temple, les disciples avaient fait un commentaire au Seigneur sur les belles pierres qui ornaient le temple, sur ce grand travail qu'Hérode, dit le Grand, avait fait pour rehausser, pour améliorer, pour embellir davantage le temple de Dieu. Hérode le Grand avait mis beaucoup de moyens pour ça parce qu'il voulait s'attribuer la gloire à travers ces choses-là. Et les disciples avaient fait noter, avaient fait remarquer au Seigneur à quel point c'était beau tous les travaux qu'Hérode avait faits. Et Jésus leur avait donné le commentaire surprenant. Vous le savez que Jésus avait dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre qui ne soit renversé du temple. Ce qui avait grandement surpris les disciples, bien sûr, parce que c'était quelque chose de complètement scandaleux que de dire une telle chose du temple de Dieu. Et ensuite, les disciples saisissent la balle au bon pour demander au Seigneur des questions par rapport à l'avenir. Quand est-ce que ça va arriver, ce que tu viens de dire à propos du temple? Quel sera le signe de ton avènement? Etc., etc. Et nous voyons que Jésus a consacré une grande partie du chapitre de Matthieu 24 à expliquer certains contextes dans lesquels certaines choses arriveraient. Mais on voit ici que par après, là où on a lu, après ces choses que le Seigneur leur a dit, le Seigneur a amené la condition morale des gens lorsque son retour viendrait. On voit que c'est ce que le Seigneur nous a parlé. La condition morale des gens, quel serait l'état d'esprit des gens lorsque le jugement de Dieu s'abattrait sur le monde et qu'ensuite le Seigneur reviendrait pour rétablir son règne? On voit qu'il nous est nommé, le Seigneur nomme ici deux choses. Il nomme deux choses ici à ses disciples qui constituaient l'état moral des gens, qui constituera, je peux parler au futur, l'état moral des gens lorsque le jugement de Dieu viendra. Jésus disait premièrement quoi? Jésus disait premièrement, les hommes et les femmes, on peut inclure les femmes, les hommes mangeaient et buvaient. Il relatait ce qui se faisait du temps de Noé et il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens mangeaient et buvaient. Quand que j'ai réfléchi sur ça, le questionnement que l'Esprit m'a amené, fort simple, est-ce que c'est mal? Est-ce que Jésus dénotait ici quelque chose de mal, quelque chose de répréhensible? Est-ce mal de manger et de boire? Bien sûr, dans l'excès, ça peut le devenir, mais dans une mesure normale, est-ce que c'est mal? On voit que Salomon disait ceci, faites juste écouter. Salomon, dans ses sagesses, disait, « Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant les nombres des jours de la vie que Dieu lui a donnés, car c'est là sa part. Si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir, au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. »
disait Salomon. Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste, chapitre 5, j'ai lu verset 17, le verset 17 et le verset 18. Donc, est-ce que Jésus dénotait ici quelque chose de mal et de répréhensible que de dire les hommes mangeaient et buvaient? Certainement pas. Ce n'était pas quelque chose de mal. Au contraire, comme Salomon nous dit, c'est quelque chose de légitime que les hommes et les femmes qui travaillent puissent profiter de leur labeur, du fruit de leur labeur, de manger et de boire convenablement, bien sûr, toujours dans une bonne mesure, convenablement. C'est là un don de Dieu, disait Salomon. On voit ensuite qu'il disait quoi? Il dit que les gens au temps de Noé, tout comme les gens, l'état moral des gens qui sera à l'avènement du Fils de l'homme, il dit, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Encore là, pourrions poser la question, est-ce que Jésus dénotait un péché? Est-ce qu'il dénotait quelque chose de mal? Est-ce mal de se marier? Est-ce mal de marier nos enfants? La réponse, elle est évidente. Bien sûr que non, ce n'est pas mal de faire ces choses. On voit que, à bien des endroits, la parole nous parle que c'est Dieu qui a institué le mariage. L'apôtre Paul disait, si vous voulez lire pendant la semaine dans 1 Corinthiens 7, le verset 28, entre autres, et le verset 36, l'apôtre Paul parle que c'est une bonne chose de se marier. C'est une bonne chose de se marier. C'est pas mal, au contraire, de se marier. C'est de mettre sa vie en ordre devant Dieu. On voit que Salomon disait aussi également sur le mariage, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Dans Proverbe 18, verset 22. Donc encore là, est-ce que le Seigneur dénotait ses disciples dans cet état moral que les gens auraient lorsqu'il va revenir dans son règne? Est-ce que c'est mal? Absolument pas. Jésus ne dénotait pas ici, dans les deux choses qu'il a notées, il ne dénotait pas des choses mal. Il dénotait des choses qui étaient légitimes et normales que les gens fassent, que Dieu a permis. Ce qui m'a surpris, frères et sœurs, vous savez, quand on lit les choses, on a tendance à passer par-dessus et à un moment donné, l'Esprit nous allume sur des points. Notez que le Seigneur ici n'a pas mentionné le mal que les gens faisaient du temps de Noé. Parce que bien sûr, le Seigneur aurait pu dire que au temps de Noé, les gens étaient tellement méchants que Dieu a amené le déluge pour les détruire. Le Seigneur aurait bien pu dire ça là. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Vous voyez ça, hein, dans Genèse 6, verset 5, il nous est donné le pourquoi que le déluge est venu. Mais Jésus ne le mentionne pas ici. Jésus mentionne plutôt des choses qui ne sont pas mal. Des choses que le monde faisait du temps de Noé, que le monde fait encore aujourd'hui, et qui n'est pas mal. Ce sont des choses que Dieu a établies, qui sont belles et bonnes pour les hommes. Elles sont légitimes. On voit d'ailleurs que Salomon avait même dit à un autre endroit, et ça englobe un peu les deux points que le Seigneur a nommés. Salomon avait dit, « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout à tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste 9, j'ai lu verset 7 au verset 9. Donc, où était le mal, frères et sœurs? Quel était le message que Jésus voulait donner à ses disciples en mentionnant ces deux choses? Pourquoi, entre autres choses, Dieu a-t-il détruit le monde par le déluge? Pourquoi détruira-t-il le monde un jour par le feu? On voit que le verset 39 nous donne un bon indice dans ce qu'on a lu. Le verset 39 nous dit que voici l'état moral, mais il nous est dit, ils ne se doutèrent de rien. Pourquoi, frères et sœurs, ne se doutèrent-ils de rien? Pourtant, l'apôtre Pierre, si vous voulez lire pendant la semaine, dans 2 Pierre 2, verset 5, nous parle que Noé a été un prédicateur de justice de son temps. C'est ce que la Bible nous dit. Et on a déjà fait la recherche que le mot grec, je me souviens plus duquel, mais pour définir prédicateur, il dit, ça voulait dire quelqu'un qui parle, quelqu'un qui annonce la parole de Dieu.
quelqu'un qui prêche. Donc, Noé ne s'est pas tu. Et la Bible nous dit pas que du temps de la construction de l'arche, Noé n'était pas capable de parler. Tout le temps que Noé a pris pour construire l'arche, Noé, en même temps, prêchait le jugement de Dieu. Il prêchait ce que Dieu allait faire. Et il prêchait aux gens de se repentir, fort probablement. Mais comment, frères et sœurs, ne se doutèrent-ils de rien? La vérité, frères et sœurs, c'est que les gens au temps de Noé étaient probablement trop occupés. Trop occupés à leur propre vie. Trop occupés à leurs propres intérêts. Trop occupés dans tout ce qu'ils avaient à faire quotidiennement. Travailler, manger, jouir des plaisirs, des affaires familiales, se marier, en profiter, marier leurs enfants, etc. Les gens étaient englobés dans leur train-train quotidien et tout ce que Noé disait n'était que du bruit. Il ne prenait pas de temps pour s'arrêter, pour écouter ce que Noé disait. Dieu était complètement absent de leur vie. Et c'est pourquoi que même s'ils faisaient des choses que Dieu ne réprimandait pas, ils mangeaient, ils buvaient, c'était un don de Dieu, ils jouissaient, ils se mariaient leurs enfants, c'est ce que Dieu a mis en place. Mais même ces bonnes choses, à quoi sert-elle si Dieu n'est pas présent dans ta vie? Est-ce que cela peut combler le cœur de Dieu? Absolument pas. La tragédie, frères et sœurs, c'était que Dieu était absent de leur vie. Et c'est pourquoi ils ne se doutèrent de rien. Et le déluge vint et les emporta tous. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit que ça va être la même condition mentale, ça va être le même état d'esprit que les gens auront lorsque le jugement va s'abattre sur eux et que le Seigneur va revenir pour rétablir son règne. Ça décrit, frères et sœurs, encore nos années aujourd'hui. Ça décrit encore ce qui se passe même en 2024. Malgré qu'il y a tant d'églises ouvertes, on n'est pas les seuls. Tant d'églises ouvertes, tant de prédicateurs qui prêchent, tant de gens qui témoignent, chacun dans leur petit quotidien. Les gens sont tellement occupés à leur train-train quotidien, tellement occupés dans leur travail, tellement occupés dans leurs loisirs, tellement occupés dans leurs histoires familiales, dans leur carrière, que les églises sont vides. Les églises ont beaucoup de places libres. Pourquoi? Les pancartes sont sur le bord des rues. Les gens, toutes les fois qu'ils passent, peuvent lire. Voici nos heures d'ouverture. Voici ce que nous sommes. Venez. Venez entendre la parole. Mais les gens sont tellement occupés. Les gens sont centrés sur leurs intérêts personnels, sur leur vie. Et Dieu est complètement absent. Et voici, frères et sœurs, la vraie tragédie qui fera que les gens ne se douteront de rien lorsque le jugement de Dieu va s'abattre. Comme au temps de Noé, ça a été la même chose et il en sera de même prochainement également. On voit, frères et sœurs, que le Seigneur donnait un message précis ici. Le Seigneur mettait en lumière aux disciples l'absence de temps pour Dieu dans tout ce que les hommes font. L'Esprit veut nous conduire encore dans cela ce matin. Le Seigneur a donné une parabole qui démontre encore très bien cet état de fait. Et on va la lire ensemble, si vous voulez tourner avec moi, dans Luc, chapitre 14. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14. Allons voir une parabole qu'on connaît sans doute bien, mais l'Esprit veut la reprendre ce matin pour le message qu'il veut donner à tous ceux qui entendront et qui écouteront ce message, qui, nous l'espérons, seront nombreux. Que l'Esprit puisse toucher nos cœurs et les cœurs de tous. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14, quand on lit à partir du verset 15, c'est fou ce que Jésus peut amener à partir d'un commentaire.
Jésus a amené tout ce qu'on vient de voir à partir d'un commentaire des disciples sur la construction du temple. Ici, Jésus va amener une parabole à propos d'un commentaire que quelqu'un va faire parce qu'ils sont réunis puis qu'ils mangent ensemble puis que Jésus est là avec eux. On voit qu'il nous est dit au verset 15, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Est-ce qu'il avait raison? Absolument! Absolument! Heureux celui qui va prendre son repas dans le royaume de Dieu. Et à partir de ce commentaire, Jésus prend la balle au bond et apporte une parabole. Et il nous dit, à partir du verset 16, « Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Et alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître lui dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, et tous ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » On va arrêter ici. On voit, frères et sœurs, quoi ici? On voit que par cette parabole, Jésus met encore en évidence l'état d'esprit qui était du temps de Noé et l'état d'esprit qui sera encore, qui est encore aujourd'hui, qui sera encore lorsque le Seigneur reviendra. C'est encore le même état d'esprit. Ou sous forme de parabole, Jésus nous démontre que Dieu est l'ordonnateur d'un grand repas. Dieu invite les hommes et les femmes à rentrer en relation avec lui. Et Jésus, c'est ton billet d'entrée pour pouvoir y aller. Dieu, comme roi qu'il est, a pourvu au coût à payer pour entrer en sa présence. Il a donné son Fils en sacrifice à l'humanité pour racheter les péchés. Dieu a tout fait, il a mis la table, tout est en place pour que tous puissent venir. Le ticket est accessible absolument à tout le monde, pauvre ou moins pauvre, peu importe. Ta race, ta classe, ton statut social, il n'y a rien qui t'empêche de prendre ce billet et de venir te réjouir, d'entrer en relation avec Dieu. Jésus-Christ est ton billet d'entrée et il t'est accessible. Mais on voit quoi ici? On voit que tous les invités ont fait fi de l'invitation. Ils s'en sont tellement pas préoccupés que le roi a fallu qu'il envoie des serviteurs leur rappeler. « Hey, tout est là, tout est prêt là, venez-vous-en là, tout est là, on vous attend en grand nombre. » Encore aujourd'hui, frères et sœurs, les églises sont ouvertes. Rien n'empêche, malgré tout ce qu'on a vécu, rien n'empêche les gens de franchir cette porte et de venir entendre la parole de Dieu. Et je suis sûr que c'est comme ça dans toutes les églises aussi, partout à travers le Québec, qui sont ouvertes le dimanche matin ou quelque autre jour. Dieu, à travers ses prédicateurs, rappelle que l'invitation est offerte, le billet d'entrée est accessible. Jésus a donné sa vie à la croix, mourir pour tes péchés, et il t'est possible de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Mais on voit que malgré le fait que le roi ici a rappelé à tous ses invités que le repas était prêt, que tout était en place, qu'il n'y avait absolument rien à débourser, il y avait juste à venir en sa présence, mais la Bible nous dit quoi? Tous unanimement se sont mis à s'excuser. Qu'est-ce que le premier disait? Le premier dit, « J'ai acheté un champ. J'ai acheté un champ et je dois aller le voir. » Si, frères et sœurs, on médite un peu sur ça, moi je me disais que peut-être cet homme-là était peut-être quelqu'un qui avait économisé, puis qui a réussi à s'acheter un champ pour se bâtir une maison pour lui et sa famille, puis qu'il
il venait d'acheter le champ, puis peut-être qu'il avait plein de plans en tête de dire où c'est je vais mettre la maison, où c'est je vais mettre ci, où c'est je vais mettre ça. Ben, regarde, je vais aller visiter mon champ pour vraiment visualiser ce que je vais faire. Moi, je me suis dit, ça peut être ça. Ou c'était peut-être quelqu'un qui est un investisseur qui a entendu parler d'un champ qui était bien situé, puis il s'est dit, hey, je vais tout de suite l'acheter. Puis il s'est dit, hey, il faudrait bien que j'aille voir mon champ, moi. Puis il s'est dit, ben, je vais aller voir le champ. Est-ce que c'est mal, frères et sœurs, d'acheter un champ? D'acheter un champ? Ou un bien quelconque? Est-ce que Jésus, ici, dans sa parabole, dénotait des choses mal? Absolument pas. Absoluement pas. Or, quand on regarde dans la parole, on voit beaucoup de transactions pour acheter des champs. Abraham, entre autres, a bien acheté un champ pour la sépulture de sa femme Sarah. Vous voyez ça dans la Genèse 23, versets 17 à 20. Il a fait une transaction. On voit que Dieu avait demandé à Jérémie, le prophète, d'acheter le champ de son oncle, parce que Dieu voulait se servir de ça comme un signe, annonciateur pour son peuple. Vous voyez ça dans Jérémie 32, versets 6 à 10. Est-ce mal de faire une transaction quelconque, d'acheter un champ ou autre? Absolument pas. C'était quelque chose de légitime, c'est quelque chose de normal que Dieu a permis qu'il se fasse. On voit que le deuxième disait quoi? Le deuxième a dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je dois les essayer. Encore là, je me suis dit, peut-être un cultivateur, peut-être que ces bœufs, il est arrivé quelque chose, puis il y en a qui sont morts, puis il y en avait besoin des nouveaux, puis que précipitamment, il a entendu parler de cette deal-là, peut-être, puis il s'est dit, tiens, je vais les acheter, mais là, il faut bien que je vois si ces bœufs-là, ils fonctionnent bien, ils obéissent-tu, etc. Peut-être que c'était un entrepreneur qui achète et revend des animaux, puis il a entendu parler de ce lot-là, puis il dit, moi j'ai acheté ce lot-là, mais tiens, avant de réussir à faire de l'argent puis le revendre, ben, j'aille l'essayer, voir si tout est correct avec eux autres, puis après ça, je vais pouvoir les revendre puis faire un profit. Peu importe. Est-ce mal d'acheter des bœufs? Absolument pas. Absolument pas. On voit, frères et sœurs, que le prophète Élisée, quand il n'était pas encore prophète, lorsqu'il a été appelé, c'est un cultivateur qui était dans son champ puis qui faisait labourer ses bœufs. Puis là, Élie arrive, Élie met son manteau sur lui puis lui dit « Suis-moi ». Est-ce mal d'avoir des bœufs? Absolument pas. C'est une chose encore qui est légitime. C'est un instrument, c'était à ce temps-là, un instrument de travail. Et oui, si tu étais cultivateur, tu en avais besoin. Il n'y a rien de mal à ça. Rien de mal à ça. On voit que le dernier dit « Je viens de me marier ». Encore là, on l'a déjà établi tantôt quand on a parlé de Noé. Ce n'est pas mal de se marier. Au contraire, c'est institué de Dieu. On voit que l'auteur d'Hébreux nous dit bien que Dieu protège le mariage. Dieu l'a mis en place et Dieu le protège. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Vous voyez ça dans Hébreux 13, verset 4. Ce n'est pas mal de se marier. Quel est donc le problème, frères et sœurs, avec les 3 cas que le Seigneur a notés ici? Quel est le problème? Ce n'est pas le péché le problème. C'est rien de mal, qu'est-ce que ces gens-là ont voulu faire. Frères et sœurs, c'est un problème de priorité. C'est un problème de priorité. C'est là le problème. Le Seigneur ne disait pas que ces gens-là faisaient mal dans ce qu'ils faisaient. Mais le Seigneur dénotait que ces gens-là étaient tellement centrés sur leurs intérêts, tellement centrés sur leurs occupations à chacun d'entre eux, qu'ils ont négligé la plus grandiose des invitations que le roi avait faites. Ils n'ont pas eu de temps pour le roi, mais ils ont eu plein de temps pour eux. Et c'était là le problème. Pas ce qu'ils faisaient en tant que tel, mais la priorité qu'ils ont pris dans ces choses-là. Ça dénote encore bien, frères et sœurs, l'état d'esprit que le Seigneur notait des gens de nos jours. C'est la même chose. Les bœufs, le champ du premier, ça ne serait pas évanoui, ça ne serait pas évaporé, il aurait été encore là le lendemain. Les bœufs du second, ça ne serait pas sauvé de leur enclos, s'ils les avaient bien attachés et qu'ils avaient bien fermé son enclos, il aurait été encore là le lendemain. Puis le mariage du troisième, mais quelle meilleure occasion de débuter ton mariage que par la plus somptueuse des fêtes à laquelle tu es invité. Il me semble que c'est une très belle occasion de débuter ton mariage.
Dans tous les cas, personne n'a eu de temps pour le roi. Tous ont méprisé, tous ont rejeté son invitation. Tous ont rejeté les sacrifices qu'il a faits, le coût qu'il a payé pour leur donner accès à sa personne. Toutes ces choses ont été balayées de la main. L'opportunité n'a pas été saisie. Et c'est ce qui fait, frères et sœurs, que le roi a eu comment je pourrais dire, la réaction du verset 24. Aucun de ceux qui ont été invités ne goûtera de mon repas. Je vous l'avais déjà raconté, frères et sœurs, que pas ce Noël qu'on vient de passer, pas le temps des fêtes qu'on vient de passer, le temps des fêtes l'année d'avant. Je vous l'avais raconté, c'est un témoignage que j'avais amené. On avait préparé chez nous un bon repas des fêtes, puis j'avais invité ma sœur, j'avais invité mon père, puis juste à cause d'une petite neige qu'on en avait mis, là, on en avait mis des choses. Catherine, elle s'était donné beaucoup de mal pour ça. Puis que juste une petite neige tombante, qui n'était pas si dramatique, ma sœur m'appelle, « Ah ben Marc, il fait trop mauvais, en fin de compte, je restais à la maison. » Puis que nous, on se ramassait qu'il nous restait un tas de nourriture. Je m'étais senti pareil comme ça. J'étais irrité. Et je vous l'avais raconté, qu'est-ce que j'avais fait, hein? J'étais allé cogner chez mes voisins pour voir s'il y a quelqu'un qui n'avait pas soupé encore. Puis en face de chez nous, il y a quelqu'un qui manquait d'électricité. Ma voisine d'en face, il y avait 2-3 maisons qui n'avaient pas d'électricité. Puis je les ai contraints quasiment de venir chez nous. Ils étaient là, puis ils grelottaient, puis je leur ai dit, venez manger à la maison. On ne se connaît pas, c'est pas grave. Je leur ai expliqué le cas, j'ai de la nourriture en abondance, vous avez faim, vous n'avez pas soupé, vous n'avez pas d'électricité, tout est chaud, venez à la maison. Puis j'ai appris à connaître une voisine qui maintenant, on se donne des câlins, puis on se donne des câlins, je veux dire qu'on se fait une accolade parfois, je veux dire ça, là, puis qu'on se parle, puis que je vais aider parfois, même assez régulièrement, même je vais lui donner un petit coup de main dans des trucs, puis d'autres, parce qu'elle est avancée en âge un peu, quoi qu'elle est autonome. Mais, pour dire, frères et sœurs, que si vous, là, vous auriez pris le temps, là, de vraiment préparer des choses, vous auriez invité des gens, là, puis vous auriez donné beaucoup de mal, puis de peine, puis que ces gens-là, à la dernière minute, ils vous disent que, ah, ben désolé, mais j'irai pas. Puis vous le sentez que c'est vraiment parce que ça les intéresse pas, là. C'est-tu frustrant, rien qu'un peu? C'est irritant, certain. Allez-vous avoir envie de les inviter encore? Probablement que ça va être la dernière. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est avant toute chose et en qui sont toutes choses, prend le temps d'inviter l'humanité à entrer en relation avec lui. Il donne son Fils en sacrifice, il permet l'accès, il donne tout, puis les gens s'en foutent. Puis le roi ne serait pas irrité. Ça ne serait pas normal qu'il soit irrité. Moi, je pense que c'est légitime qu'il soit irrité. Et c'est normal. Et frères et sœurs, si un jour le jugement va s'en venir, ça ne sera pas seulement à cause du mal qui se fait sur la terre, mais ça va être à cause de l'indifférence des gens par rapport à Dieu, par rapport à lui. De tout ce qu'il va avoir fait pour que les gens puissent entrer en relation avec lui, de tous les obstacles qu'il va avoir enlevés pour leur permettre ça, puis les gens vont l'avoir complètement négligé, méprisé, rejeté. Voilà, entre autres, frères et sœurs, ce qui va amener le jugement sur le monde, entre autres choses. Ça, c'est une chose qu'on pense moins, mais c'est une des raisons. Je dirais même que c'est peut-être même la raison principale. On voit que Jean disait ceci, faites juste écouter. Lorsqu'il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est continué en disant, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, puisqu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez ça dans Jean chapitre 3, j'ai lu du verset 16 au verset 19. Leurs œuvres étaient mauvaises et donc ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Quand on parle d'œuvres mauvaises, oui, on peut penser au mal,
Mes frères et sœurs, l'Esprit nous met ce matin en lumière une autre chose qui est mauvaise, c'est l'indifférence. Hein, c'est l'indifférence des gens vis-à-vis de Dieu. L'absence d'intérêt. Ça aussi, c'est une œuvre mauvaise, qui est malheureusement la moralité des gens de notre temps, comme elle l'était au temps de Noé. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous mettre en lumière ce matin. Notons que dans tous les exemples qu'on a vus, autant dans Matthieu que dans Luc, toutes ces choses que les gens faisaient, c'était des choses bonnes et légitimes. Le péché n'était pas dans ces choses en tant que telles. Le péché était dans la priorité que les gens ont pris par rapport à ces choses. De ne pas avoir mis Dieu en premier dans leur vie et ensuite ces choses par-dessus. Non, Dieu, absent de leur vie et complètement concentré sur leurs intérêts. Ça, c'était le mal. Et ça l'est encore de notre temps. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin sur ces choses, on va aller dans Hébreux chapitre 2, on va conclure là. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 2. Parce que si les gens étaient si préoccupés à propos de Dieu, les églises seraient remplies. On pourrait encore faire comme l'homme riche. Hein? Le dimanche passé, on pourrait dire on abat puis on agrandit. Mais malheureusement, c'est pas ça qu'on fait. On enlève des bancs. On enlève des bancs puis on réaménage parce que ça a l'air fou une église vide. On réarrange. Ça démontre l'état d'esprit des gens de notre temps. Mais pour conclure ici, l'auteur aux Hébreux voulait également donner un avertissement aux enfants de Dieu. L'auteur aux Hébreux dit, c'est pourquoi nous devons, Hébreux chapitre 2, si on débute au verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Oui, frères et sœurs, gardons toujours à l'esprit que le diable veut nous emporter loin de la saine doctrine. Le diable veut nous éloigner de la pure évangile, de la foi sincère. Il veut nous éloigner de ces choses, de toutes sortes de façons, avec toutes sortes d'artifices. Il dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et des divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. L'avertissement que l'auteur d'Hébreux donnait, c'est qu'une fois que vous êtes venu à Jésus, une fois que vous l'avez accepté comme votre Sauveur et Seigneur, prenez garde de ne plus avoir un jour de temps pour Dieu dans votre vie. Prenez garde que l'état d'esprit du monde n'entre pas dans votre vie et que vous en veniez à être tellement préoccupé par tout ce que vous avez ici-bas que Dieu devienne absent de votre quotidien. Gardez-vous de cela. Parce que si tel en viendrait le cas, si Dieu amène un jugement sur le monde pour leur indifférence, pensons-nous que les enfants de Dieu seront exempts de châtiment pour avoir éloigné Dieu de leur vie quotidienne, après l'avoir connu? Je dirais même que ça va être pire. Parce que le Seigneur dit que le serviteur qui va avoir su ce qu'il avait à faire va être frappé d'un grand nombre de coups, mais le serviteur qui n'aura pas connu ce qu'il avait à faire, il va être frappé de peu de coups. Frères et sœurs, souvenons-nous, gardons à l'esprit que Dieu nous a appelés d'entrer en relation avec lui. Si vous êtes sauvés, c'est que vous avez accepté son invitation, vous voulez participer à ce repas, vous avez pris le billet d'entrée, vous êtes maintenant accessible, vous avez accès à ces choses. Mais gardons à l'esprit que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, veut notre cœur, il veut notre vie, il veut cette relation avec nous quotidiennement. Il veut qu'on lui parle lorsqu'on est en auto, il veut qu'on le prie avant de dormir, il veut qu'on le remercie au réveil, il veut qu'on lise dans sa parole, il va se révéler à nous par son esprit, il veut qu'on soit dans les étapes de notre vie. Dieu ne nous dit pas
qu'on ne peut plus manger et boire, qu'on ne peut plus acheter telle et telle chose, faire des transactions diverses. Dieu nous dit pas qu'il veut pas qu'on se marie ou quoi que ce soit. Souvenons-nous que l'apôtre Paul, oui, il disait qu'il était préférable d'être seul, mais c'est parce que l'apôtre Paul était apte à demeurer seul. Faut toujours que la personne soit apte à ça. Mais sinon, il dit, mariez-vous. Dieu n'est pas contre ces choses. Tout est une question de priorité. De priorité. Dieu veut avoir la priorité. Et si Dieu a la priorité dans nos vies, qu'est-ce que le Seigneur disait? Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, dans le peu de temps qui nous reste, prenons bien garde, veillons sur nos vies pour que Dieu garde sa place. Et si on sent que le Seigneur a perdu sa place, redonnons-lui sa place. Faisons de lui notre priorité. Du temps pour lui. Ayons du temps pour lui, de qualité pour lui. Et nous pourrons en être enrichis au-delà de toute mesure dans nos cœurs et dans nos esprits. Et prions pour ceux qui se sont éloignés et ceux qui sont perdus, qu'eux aussi réalisent que même s'ils ne font pas des choses nécessairement mauvaises, combien de gens mènent ce qu'on appelle, entre guillemets, une bonne vie? Hein? Combien de gens ne font pas de mal à leurs prochains? Ils s'occupent de leurs affaires, travaillent dur, mais Dieu est absent. Dieu est absent de leur vie et c'est la tragédie. Combien qui se sont éloignés du Seigneur et c'est la même chose? Ils l'ont connu, mais ensuite sont retournés dans les choses du monde et là, Dieu est absent de leur vie, de leur quotidien. Ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de place. Et ça, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Et tout cela amènera la ruine et la perdition. Mais si Dieu est le premier dans ta vie, dans ton cœur, c'est la richesse éternelle, c'est la vie éternelle. Puisse-t-il en être ainsi pour tous? C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.